7h-5, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Docteur Kierzek, bonjour. Bonjour Thomas. J'ai une question fondamentale pour vous et je pense que je ne suis pas le seul à me la poser. Pourquoi, quand on vieillit, on grossit ? Bien, les chercheurs viennent de comprendre pourquoi, à partir de la cinquantaine, on avait de l'embonpoint, particulièrement chez les hommes. Et tout ça se passe dans le cerveau, pas uniquement dans le ventre, mais dans le cerveau. Là, ça se passe aussi au niveau de la ceinture. Ça se passe surtout au niveau du cerveau parce que c'est une hormone au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus, une hormone qui contrôle l'appétit, qui contrôle les voies de l'appétit. Et cette hormone, elle a un nom un peu compliqué. C'est la pro-opio-mélanocortine. Et c'est cette hormone qui va réguler votre sensation de faim et votre sensation de satiété. Ça veut dire que plus on vieillit, moins cette hormone fonctionne bien et que donc on mange mais elle ne se rend pas compte, c'est ça ? Alors, cette hormone, elle était connue, elle a été découverte dans les années 70, mais en vieillissant, les signaux envoyés par cette hormone sont moins bien perçus par l'organisme et donc du coup, ces hormones deviennent plus faibles et la sensation de satiété se fait moins ressentir et vous avez besoin de plus manger. Ça veut dire que le petit message « j'ai plus faim », il n'arrive plus au cerveau et on continue à boulotter. Absolument, vous avez besoin de rations alimentaires qui sont plus importantes. Il y a le signal de stop finalement qui ne se fait pas et donc c'est une voie de recherche intéressante parce que ça ouvre. Fait quoi derrière ? C'est ça maintenant qu'on sait le mécanisme. Ça ouvre la perspective à un certain nombre de médicaments et les chercheurs sont en train de regarder notamment des médicaments qui pourraient provoquer la sensation de satiété plus rapide. Si vous avez des médicaments qui permettent de rendre plus sensible à cette hormone, voire de mimer cette hormone, eh bien ça va stopper la sensation de faim et vous allez arrêter de manger. C'est des vrais médicaments, c'est pas des coupes-faim, c'est pas ce qu'on trouve. Alors pour l'instant, c'est une voie de recherche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'application concrète et on reste pour l'instant sur des choses assez basiques et sur des conseils de base pour perdre du poids. Et là, ça ouvre la perspective d'avoir des médicaments très efficaces sur des signaux particuliers. Il y a un petit mot qui a dû arriver droit dans les oreilles de nos auditeurs, c'est quelles sont les choses basiques pour perdre du poids ? Alors, ce sont les bonnes habitudes alimentaires et l'hygiène de vie. Alors l'hygiène de vie, on en parle souvent, c'est 30 minutes d'activité sportive par jour, d'activité physique, pas uniquement sportive. Et puis les bonnes habitudes alimentaires, c'est 3 repas par jour, pas de grignotage, on évite les viandes qui sont trop grasses, on privilégie les poissons, les viandes maigres et surtout on peut remplir, ça c'est un truc que les nutritionnistes donnent très souvent, on peut remplir son estomac un peu avant de manger. Par exemple, vous mangez un fruit ou vous buvez 2 verres d'eau et ça permet de remplir un peu et déjà de déclencher ce sentiment de mon estomac commence à être rempli. Et il paraît qu'il ne faut pas se coucher immédiatement après avoir mangé, c'est vrai ça aussi ? Oui, c'est vrai et puis il faut surtout réduire la quantité que vous apportez le soir parce que la nuit vous n'allez pas dépenser de calories et puis il faut prendre le temps pour manger parce que prendre le temps de mâcher, de mastiquer, prendre le temps de manger, ça va permettre de... Donc votre repas doit durer 20 à 30 minutes, ça doit permettre à la digestion de se faire et ça diminue le surpoids. On peut suivre ses conseils car il est tout fin, le docteur Kierzek. Il est la nuit aux urgences et le matin avec nous pour la question santé d'Europe 1. À demain matin Gérald. Bonne journée Thomas.